Si tu es là, c'est probablement parce que ta vie est remplie de choses qui te pèsent, de charges invisibles que tu traînes depuis trop longtemps. Peut-être que tu sens confusément qu'il y a trop de bruit, trop d'encombrement, trop de fausses obligations. Je comprends. Et je vais te dire quelque chose d'important. Le problème n'est pas ce qui manque dans ta vie, c'est ce qui est en trop. Bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne qui rend la sagesse ancienne accessible à tous. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 12 choses que tu dois éliminer de ta vie en silence. Pas de grands discours, pas d'annonces fracassantes. Juste des suppressions discrètes qui vont transformer ton existence de l'intérieur. Je vais te montrer comment les stoïciens comprenaient déjà il y a 2000 ans ce que la psychologie moderne commence à peine à confirmer. Ta paix mentale n'est pas une question d'addition, mais de soustraction. Si tu cherches une force qui vient de l'intérieur, si tu veux reprendre le contrôle de ton esprit, alors reste jusqu'au bout. Et si cette vision résonne en toi, abonne-toi et active la cloche. Nous sommes déjà des milliers à marcher sur ce chemin, rejoins-nous. La première chose à éliminer en silence, c'est l'opinion des gens qui ne vivent pas ta vie. Tu passes des heures à imaginer ce que les autres pensent de toi. Le problème, c'est que ces gens pensent rarement à toi. Ils sont trop occupés à s'inquiéter de ce que tu penses d'eux. C'est un cercle vicieux d'anxiété mutuelle où personne n'est vraiment présent. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette phrase n'était pas une citation inspirante pour Instagram. C'était le cri d'un homme qui dirigeait un empire et qui comprenait que même l'empereur de Rome ne pouvait pas contrôler ce que les gens pensaient de lui. Voici ce que personne ne te dit. Les opinions des autres sur toi en disent plus sur eux que sur toi. Quelqu'un qui te critique constamment projette probablement ses propres insécurités. Quelqu'un qui te juge pour tes choix défend probablement ses propres compromis. Tu n'es pas obligé de porter le poids de leurs projections. Arrête d'expliquer tes décisions. Sérieusement, arrête. Quand tu élimines l'opinion des autres de ton système de navigation interne, tu n'as plus besoin de justification constante. Tu fais ce que tu fais parce que c'est aligné avec tes valeurs. Point final. Cette explication permanente est une prison que tu t'es construite toi-même. Les stoïciens comprenaient quelque chose de profond. Ta réputation n'est pas à toi. Elle appartient aux autres. La seule chose qui t'appartient vraiment, c'est ton caractère. Ton caractère, c'est qui tu es quand personne ne regarde. Ta réputation, c'est ce que les gens racontent quand tu n'es pas là. Tu ne contrôles que l'un des deux, alors concentre-toi dessus. Éliminer en silence cette obsession de plaire. Non pas en devenant arrogant, mais en devenant libre. Libre de vivre selon tes propres standards. Cette liberté est terrifiante au début parce que tu perds l'approbation externe comme béquille. Mais c'est cette terreur qui prouve que tu es sur le bon chemin. La deuxième chose à éliminer, c'est le besoin de tout contrôler. Ton anxiété n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité de ton système de contrôle hyperactif. Tu essaies de contrôler l'incontrôlable et ça te détruit de l'intérieur. Les stoïciens avaient une distinction simple mais révolutionnaire. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Tout ce qui ne dépend pas de toi doit être lâché. Tu ne peux pas contrôler la météo, le trafic, l'économie, la santé ou les émotions des autres. Tu ne peux contrôler que tes réactions, tes choix, tes efforts. C'est tout. Et bizarrement, c'est suffisant. Quand tu acceptes vraiment cette vérité, un poids énorme se soulève. Ton besoin de contrôle vient souvent d'un traumatisme passé. À un moment, tu as perdu le contrôle et ça a fait mal. Alors maintenant, ton cerveau est en mode hypervigilance permanente. Il essaie de te protéger en contrôlant tout. Mais cette stratégie crée exactement ce qu'elle essaie d'éviter, le chaos. Plus tu essaies de contrôler, plus tu deviens rigide. Plus tu deviens rigide, plus la vie te brise. Les stoïciens recommandaient la flexibilité mentale. Comme un roseau qui plie dans le vent plutôt qu'un chêne qui se brise. Cette flexibilité n'est pas de la faiblesse, c'est de la résilience. Éliminer cette illusion de contrôle en silence. Pas en abandonnant, mais en redirigeant ton énergie. Concentre-toi sur ce que tu peux réellement influencer. Tes pensées, tes actions, tes réponses. Le reste, laisse-le être. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. La troisième chose à éliminer, c'est la comparaison constante. Tu vis dans une époque où tout le monde partage ses meilleurs moments. Tu compares ton quotidien chaotique aux highlights soigneusement sélectionnés des autres. C'est comme comparer un film ordinaire à des bandes annonces. Évidemment, tu perds à chaque fois. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais ton jugement sur ce qui t'arrive. » Ta souffrance ne vient pas de la vie des autres, elle vient de ta comparaison. Supprime la comparaison et tu supprimes une source majeure de misère.
Les réseaux sociaux ont transformé la comparaison en addiction. Chaque scroll est une microdose de « pas assez ». Pas assez beau, pas assez riche, pas assez heureux, pas assez accompli. Ton cerveau accumule ces comparaisons jusqu'à ce que tu te sentes complètement inadéquat. Voici le truc que personne ne te dit. Les gens à qui tu te compares se comparent aussi à d'autres. Cette chaîne de comparaison n'a pas de fin. Il y aura toujours quelqu'un de plus quelque chose. Toujours. La seule façon de gagner ce jeu, c'est de ne pas y jouer. La seule comparaison qui a du sens, c'est avec toi-même. Es-tu meilleur qu'hier? Plus sage, plus gentil, plus courageux? Le progrès ne se mesure pas par rapport aux autres, mais par rapport à ton point de départ. Ton seul concurrent, c'est qui tu étais hier. Éliminer la comparaison en silence. Pas en t'isolant du monde, mais en changeant ton critère de référence. Quand tu vois quelqu'un réussir, au lieu de penser « pourquoi pas moi ?» pense « c'est possible ». Transforme l'envie en inspiration. C'est un shift mental simple mais révolutionnaire. La quatrième chose à éliminer, c'est l'attachement au résultat. Tu t'accroches désespérément au résultat comme si ta valeur en dépendait. Spoiler, elle n'en dépend pas. Les stoïciens distinguaient clairement l'effort du résultat. Tu contrôles ton effort, pas le résultat. Ton travail consiste à faire de ton mieux. Point. Cette obsession des résultats crée une anxiété paralysante. Tu ne commences pas parce que tu ne peux pas garantir le succès. Tu sabotes tes propres projets par peur de l'échec. Cette peur de l'échec devient l'échec lui-même. C'est une prophétie autoréalisatrice. Marc Aurèle faisait face à des guerres, des épidémies, des trahisons. Il ne contrôlait rien de tout ça. Mais il contrôlait comment il réagissait, comment il pensait, comment il se comportait. C'était suffisant. Cette philosophie l'a gardé sain d'esprit dans le chaos absolu de l'Empire romain. Focalise-toi sur le processus, pas sur le résultat. Aime l'entraînement, pas seulement la victoire. Apprécie l'écriture, pas seulement le livre publié. Savoure la création, pas seulement les applaudissements. Quand le processus devient la récompense, tu deviens inarrêtable. L'échec n'existe pas vraiment dans cette mentalité. Il y a seulement l'effort et l'apprentissage. Chaque tentative est une donnée, pas un verdict sur ta valeur. Tu essaies, tu apprends, tu ajustes, tu reessaies. C'est une boucle infinie de croissance. Éliminez cet attachement toxique au résultat. Non pas en devenant apathique, mais en devenant libre. Libre de tenter sans être paralysé par la peur. Cette liberté te permet d'agir avec audace parce que ton identité n'est pas en jeu à chaque tentative. La cinquième chose à éliminer, c'est l'idée que tu dois tout à tout le monde. Cette obligation invisible qui te pousse à dire oui quand tout ton être crie non. Tu n'es pas responsable du bonheur de tout le monde. Tu n'es pas le sauveur universel. Cette croyance ne vient pas de ta bonté, elle vient de ta peur. Peur d'être rejeté, peur d'être jugé, peur d'être considéré comme égoïste. Alors tu te sacrifies constamment. Tu donnes quand tu n'as plus rien à donner. Tu souris quand tu souffres. Tu portes les fardeaux des autres jusqu'à ce que ton dos se brise. Les stoïciens parlaient de devoirs appropriés. Oui, tu as des responsabilités envers les autres. Mais pas toutes les responsabilités. Pas au prix de ta propre destruction. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité ». Cette peur du conflit que tu imagines est souvent pire que le conflit réel. Dire non est une phrase complète. Tu n'as pas besoin de justifications élaborées, d'excuses complexes. Parfois, non, je ne peux pas suffit. Les gens qui respectent vraiment tes limites accepteront ton non. Ceux qui ne les respectent pas n'avaient pas ta place dans ta vie de toute façon. Cette culpabilité que tu ressens quand tu dis non, c'est de la programmation, pas de la vérité. On t'a peut-être appris que prendre soin de toi était égoïste. C'est faux. Prendre soin de toi est la base. Tu ne peux pas verser d'un verre vide. Tu dois d'abord te remplir. Éliminer cette fausse obligation en silence. Commence petit, refuse une demande cette semaine. Observe ce qui se passe. Spoiler, le monde ne s'effondre pas. Les gens s'adaptent. Et toi, tu respires un peu mieux. La sixième chose à éliminer, c'est la rancune. Tu portes des griefs comme des trophées. Chaque blessure est cataloguée, chaque injustice est archivée. Tu penses que cette rancune te protège, qu'elle te donne du pouvoir. En réalité, elle te tue lentement de l'intérieur. Marc Aurèle écrivait « La meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal ». La rancune transforme ton bourreau en propriétaire de ton esprit. Tu lui donnes un espace gratuit dans ta tête, 24 heures sur 24. Pendant ce temps, il a probablement oublié l'incident ou il s'en fout complètement.
Le pardon n'est pas pour l'autre personne. Le pardon est pour toi. C'est toi qui décides de ne plus porter ce poids. Ce n'est pas accepter ce qui s'est passé, ce n'est pas dire que c'était OK. C'est dire « Je refuse de laisser cette blessure définir ma vie ». La rancune est comme boire du poison et espérer que l'autre meure. C'est toi qui souffres. Ton système nerveux reste en état d'alerte. Ton corps sécrète du cortisol. Ta santé mentale se détériore. L'autre personne vit sa vie pendant que toi, tu te consumes. Éliminer la rancune ne signifie pas rester dans des situations toxiques. Tu peux pardonner et partir. Tu peux libérer la haine sans donner une deuxième chance. Le pardon et les limites saines ne sont pas incompatibles. En fait, ils vont souvent ensemble. Fais-le en silence. Pas pour qu'ils sachent, pas pour obtenir des excuses. Juste pour toi. Libère cette charge. Certaines personnes ne mériteront jamais ton pardon, mais tu mérites la paix. C'est ça qui compte. La 7e chose à éliminer, c'est l'illusion du moment parfait. Tu attends les conditions parfaites pour commencer. Le timing parfait, la confiance parfaite, le plan parfait. Mauvaise nouvelle, ce moment n'arrive jamais. Jamais. Les stoïciens avaient un concept simple. Commence maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Avec toutes tes imperfections, avec toutes tes peurs, avec toutes tes limitations. L'action crée la clarté que la réflexion ne peut pas produire. Tu crois que tu commenceras quand tu auras moins peur. Erreur. Tu auras moins peur quand tu commenceras. Le courage n'est pas un prérequis pour l'action, c'est un produit dérivé de l'action. Chaque petit acte de courage reprogramme ton cerveau. Cette attente du moment parfait est une forme sophistiquée de procrastination. Ton cerveau l'adore parce que ça te permet de te sentir productif sans prendre de risques. Tu planifies, tu recherches, tu te prépares. Pendant ce temps, la vie passe. Le moment parfait est un mythe créé par ton cerveau anxieux. Il veut la certitude avant l'engagement. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Tu t'engages, puis tu trouves la certitude en chemin. Ou tu ne la trouves jamais et tu continues quand même. Éliminer cette attente paralysante. Commence moche, commence petit, commence mal. L'important est de commencer. Chaque grand accomplissement a commencé par une première tentative pathétique. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que les premiers ont continué après la première tentative pathétique. La 8e chose à éliminer, c'est le besoin constant de distraction. Tu scrolles, tu binges, tu fuis. Tu fuis le silence, tu fuis tes pensées, tu fuis toi-même. Cette fuite constante te coupe de ce qui est réel. Tu vis dans un état de numbing permanent. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient prosoche, l'attention constante. Pas l'attention au téléphone, l'attention à soi, à ses pensées, à ses réactions. Cette pratique demande du courage parce qu'elle te force à affronter ce que tu évites. Ta consommation de distraction n'est pas innocente. Chaque heure perdue sur les réseaux sociaux est une heure volée à ta vie réelle. Ton attention est limitée, précieuse. Les entreprises technologiques se battent pour la voler parce qu'elle vaut des milliards. Et toi, tu la donnes gratuitement. Le silence est devenu terrifiant. Quand as-tu passé une heure complète sans aucun stimulus externe pour la dernière fois? Pas de musique, pas de podcast, pas de scroll. Juste toi et tes pensées. Cette perspective est anxiogène parce que tu as désappris à être avec toi-même. Cette distraction constante érode ta capacité de concentration profonde. Ton cerveau s'habitue aux récompenses rapides, aux stimulations constantes. Les tâches qui demandent de la profondeur deviennent impossibles. Tu deviens superficiel dans tout, ton travail, tes relations, ta pensée. Éliminer ces distractions progressivement. Pas d'un coup, tu vas craquer. Commence par des moments dédiés sans téléphone. Une promenade sans podcast. Un repas sans écran. Redécouvre le goût de l'ennui créatif. C'est dans l'ennui que naissent les meilleures idées. La 9e chose à éliminer, c'est la victimisation chronique. Oui, des choses injustes te sont arrivées. Oui, tu as eu des obstacles que d'autres n'ont pas eus. Oui, la vie a été dure. Tout ça peut être vrai. Et en même temps, rester dans l'identité de victime te maintient impuissant. Marc Aurèle a perdu son père jeune, a eu une santé fragile toute sa vie, a fait face à des guerres constantes, a perdu plusieurs de ses enfants. Il avait toutes les raisons de jouer la victime. Au lieu de ça, il a écrit « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». La victimisation est séduisante. Elle te donne une excuse pour ne pas essayer, une raison pour l'échec, une protection contre le jugement. Mais cette protection a un coût catastrophique, elle te vole ton pouvoir. Tant que tu es victime, tu ne peux pas être acteur de ta vie.
Reconnaître que quelque chose d'injuste s'est passé et rester victime de ce quelque chose sont deux choses différentes. Le premier est de la lucidité. Le deuxième est un choix inconscient de rester coincé. Tu peux honorer ta douleur sans en faire ton identité. L'obstacle stoïcien est fameux. L'obstacle est le chemin. Ce qui t'a blessé peut devenir ce qui te renforce. Ton traumatisme peut devenir ton super pouvoir si tu choisis de le transformer. Cette transformation n'est pas obligatoire, mais elle est possible. Éliminer cette identité de victime en silence. Pas en niant ce qui s'est passé, mais en refusant de laisser le passé définir ton futur. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es comment tu as choisi de répondre à ce qui t'est arrivé. La 10e chose à éliminer, c'est la toxicité déguisée en loyauté. Ces relations où tu te sens vidé après chaque interaction. Ces amitiés qui prennent plus qu'elles ne donnent. Cette famille qui te critique constamment au nom de l'honnêteté. Tu n'es pas obligé de garder des gens dans ta vie juste parce qu'ils y sont depuis longtemps. Épictète enseignait que certaines choses sont dans ton contrôle et d'autres non. Tu ne peux pas contrôler comment les gens sont. Mais tu peux contrôler qui tu laisses proche de toi. Cette décision est une des plus puissantes que tu possèdes. La loyauté ne signifie pas se laisser maltraiter. La loyauté ne signifie pas accepter l'inacceptable. Parfois, la chose la plus loyale que tu puisses faire pour toi-même, c'est de partir. Cette décision n'est pas égoïste, c'est de la survie. Tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Regarde autour de toi. Ces personnes t'élèvent ou te tirent vers le bas, te poussent à grandir ou te gardent petit. Te soutiennent ou you te sabotent subtilement. Certaines personnes sont dans ta vie par habitude, pas par choix. Tu continues à les voir parce que tu les as toujours vues. Mais si tu les rencontrais aujourd'hui, tu ne choisirais jamais de les intégrer dans ta vie. Cette réalisation est inconfortable mais libératrice. Éliminer ces relations toxiques en silence. Pas avec du drama, pas avec des confrontations spectaculaires. Juste en créant de la distance progressivement. Tu n'es pas obligé d'expliquer pourquoi tu pars. Parfois, le silence est la meilleure réponse. La 11e chose à éliminer, c'est l'attachement à une version fixe de toi-même. Je suis comme ça, est l'excuse préférée pour ne pas changer. Cette identité figée est une prison que tu t'es construite. Tu n'es pas un produit fini. Tu es un processus continu. Les stoïciens comprenaient l'impermanence. Héraclite disait, on ne peut pas se baigner 2 fois dans le même fleuve. Le fleuve change, et toi aussi. Chaque jour, tu meurs et renais. Les cellules de ton corps se renouvellent. Pourquoi ton identité devrait-elle rester figée? Cette identité fixe te protège du changement, mais elle te protège aussi de la croissance. Je ne suis pas bon avec l'argent devient une excuse pour ne jamais apprendre. Je suis introverti devient une raison pour éviter toute interaction. Ces étiquettes te limitent. Tu t'accroches à cette version de toi parce que le changement est effrayant. Si tu n'es plus qui tu as toujours été, qui es-tu? Cette peur existentielle maintient les gens coincés dans des versions d'eux-mêmes qui ne leur conviennent plus. La vraie question n'est pas qui suis-je, mais qui est-ce que je choisis de devenir? L'identité n'est pas une découverte, c'est une création. Tu te construis jour après jour par tes choix, tes actions, tes décisions. Cette perspective est à la fois terrifiante et libératrice. Éliminer cette identité rigide. Permets-toi d'évoluer, de te contredire, de changer d'avis. Les gens qui te critiquent pour avoir changé sont souvent ceux qui ont peur de changer eux-mêmes. Leur opinion ne compte pas. Ta croissance, si. La 12e chose à éliminer, c'est la croyance que le bonheur est une destination. Tu cours après le bonheur comme si c'était un lieu où tu pourrais enfin t'installer. Quand j'aurai ce job, je serai heureux. Quand je serai en couple, je serai heureux. Quand j'aurai de l'argent, je serai heureux. C'est un piège. Les stoïciens ne poursuivaient pas le bonheur. Ils poursuivaient l'eudémonia, la vie bien vécue. Ce n'est pas un état émotionnel, c'est une pratique quotidienne. Ce n'est pas ce que tu ressens, c'est comment tu vis selon tes valeurs malgré ce que tu ressens. Le bonheur comme destination crée une insatisfaction permanente. Tu atteins un objectif et pendant 2 semaines, tu te sens bien. Puis ton cerveau s'adapte et tu retournes à ton niveau de base. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Tu cours sur un tapis roulant émotionnel. Cette poursuite constante te fait manquer ta vie. Tu es tellement focalisé sur le futur que tu oublies de vivre le présent. Pendant ce temps, ta vie se passe. Les moments que tu attends arrivent et repartent sans que tu sois vraiment présent. Le contentement n'est pas l'absence d'ambition. C'est la capacité d'être en paix avec où tu es tout en travaillant vers où tu veux aller. Cette tension entre acceptation et aspiration est subtile mais cruciale. Tu peux vouloir plus tout en appréciant ce que tu as.
Éliminez cette quête futile du bonheur permanent. Remplace-la par la pratique de la présence. Le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. C'est dans les moments ordinaires que se trouve la magie. Le café du matin, le sourire d'un ami, le soleil sur ta peau. Alors voilà, mon ami. 12 choses à éliminer en silence. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant. Commence par une seule. Choisis celle qui résonne le plus fort en toi. Celle qui te fait le plus mal parce que c'est souvent celle dont tu as le plus besoin de te libérer. Cette élimination n'est pas une amputation, c'est une libération. Tu ne perds rien d'essentiel. Tu ne te débarrasses que du poids mort qui t'empêche de voler. Chaque chose que tu élimines crée de l'espace pour quelque chose de meilleur. Les stoïciens avaient une pratique appelée premeditatio malorum, imaginer le pire. Pas pour être pessimiste, mais pour être préparé. Imagine ce qui se passe si tu n'élimines rien. Dans 5 ans, 10 ans, tu es toujours au même endroit, portant les mêmes fardeaux. Cette vision est-elle acceptable? Maintenant, imagine l'alternative. Imagine-toi libéré de l'opinion des autres, du besoin de contrôle, de la comparaison toxique. Imagine-toi vivant selon tes valeurs, entouré de personnes qui t'élèvent, en paix avec qui tu es en train de devenir. Quelle version préfères-tu? Le changement ne demande pas de grands gestes dramatiques. Il demande de petites décisions quotidiennes. Chaque jour, tu as des centaines d'occasions de choisir différemment. De dire non au lieu de oui. De lâcher prise au lieu de contrôler. D'accepter au lieu de résister. Ces choix semblent insignifiants sur le moment. Mais ils s'accumulent. Comme des gouttes d'eau qui creusent la pierre, tes petites décisions façonnent qui tu deviens. 1 an de petits changements quotidiens crée une transformation que tu ne peux même pas imaginer aujourd'hui. La résistance que tu ressens est normale. Ton cerveau aime le familier, même quand le familier te fait souffrir. Cette résistance n'est pas une raison d'arrêter, c'est la preuve que tu es sur le bon chemin. Le changement véritable est toujours inconfortable. Tu n'as pas besoin de tout éliminer d'un coup. Cette approche mène au burn-out et à l'abandon. Choisis une chose. Travaille dessus pendant 30 jours. Puis passe à la suivante. Dans 1 an, tu auras transformé 12 aspects majeurs de ta vie. Le silence est crucial. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes changements sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. En fait, garder tes transformations privées les rend plus puissantes. Les gens remarqueront le changement dans ton énergie, ta présence, ta paix. Certaines personnes dans ta vie résisteront à tes changements. Ils te préféraient comme tu étais parce que ça les arrangeait. Ta croissance menace leur confort. Leur résistance n'est pas un signe que tu as tort, c'est souvent un signe que tu as raison. Marc Aurèle écrivait ses méditations pour lui-même, pas pour la postérité. Il travaillait sur son esprit en silence, jour après jour. Empereur de Rome, il aurait pu avoir tout ce qu'il voulait. Au lieu de ça, il choisissait la discipline, la vertu, la sagesse. Cette force silencieuse a traversé les siècles. Toi aussi, tu peux cultiver cette force. Pas en devenant stoïque dans le sens populaire, froid et détaché, mais en devenant stoïque dans le vrai sens. Sage, résilient, ancré. Tu ressens tout, tu es affecté par tout, mais tu ne te laisses pas détruire par tout. Cette pratique d'élimination est contre-culturelle. Le monde moderne t'encourage à accumuler, à ajouter, à consommer. Plus de contacts, plus d'expérience, plus de possessions. Les stoïciens enseignaient le contraire, moins mais mieux. Moins de relations mais plus profondes. Moins d'activités mais plus intentionnelles. La simplicité n'est pas de la privation, c'est de la clarté. Quand tu élimines le superflu, ce qui reste est l'essentiel. Et l'essentiel est souvent plus riche que tout ce que tu as accumulé. Une vie simple est une vie puissante. Attention au perfectionnisme pendant ce processus. Tu ne seras pas parfait dans ton élimination. Tu vas glisser. Tu vas rechuter. Tu vas reprendre de vieilles habitudes. C'est normal. Ce n'est pas un échec, c'est le processus. La croissance n'est jamais linéaire. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, c'est la direction. Es-tu généralement en train d'avancer? Même si tu fais 2 pas en avant et 1 pas en arrière, tu progresses. Cette progression lente et imparfaite est plus durable que n'importe quelle transformation rapide et parfaite. Sois patient avec toi-même. Tu défais des patterns qui ont des années, parfois des décennies. Tu ne peux pas les supprimer en un week-end. Mais tu peux commencer. Et chaque jour où tu choisis différemment, tu renforces le nouveau pattern. Ton cerveau se recable physiquement. Les neurosciences confirment ce que les stoïciens savaient intuitivement. La pratique répétée crée de nouveaux chemins neuronaux. Chaque fois que tu choisis de lâcher prise au lieu de contrôler,
Tu renforces ce nouveau chemin. Avec le temps, il devient automatique. Cette transformation silencieuse est la plus puissante. Les gens qui annoncent leur changement cherchent souvent la validation externe. Mais la vraie transformation n'a pas besoin d'audience. Elle se nourrit d'elle-même. Ta paix intérieure devient sa propre récompense. Il y aura des moments de doute. Des moments où tu te demanderas si ça vaut le coup. Ces moments sont normaux. C'est ton ancien soi qui essaie de reprendre le contrôle. Respire. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Et continue. Les stoïciens avaient une pratique du soir, la revue quotidienne. Avant de dormir, ils évaluaient leur journée. Où ont-ils agi selon leurs valeurs? Où ont-ils glissé? Pas pour se juger, mais pour apprendre. Cette pratique transforme chaque jour en leçon. Adopte cette pratique. Chaque soir, pose-toi 3 questions simples. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que j'ai appris? Ces questions créent une boucle d'amélioration continue sans jugement. Rappelle-toi que cette élimination n'est pas une punition. Tu ne te prives pas. Tu te liberes. Chaque chose que tu élimines crée de l'espace pour ce qui compte vraiment. Tu fais de la place pour la paix, pour la joie, pour la connexion authentique. Tu n'es pas seul dans ce processus. Des millions de personnes à travers l'histoire ont marché sur ce chemin. Marc Aurèle face aux barbares. Épictète dans l'esclavage. Sénèque dans l'exil. Ils ont trouvé la force dans les principes stoïciens. Cette même force est disponible pour toi. La beauté de cette philosophie, c'est qu'elle ne demande rien d'extraordinaire. Pas de rituel compliqué, pas d'équipement spécial, pas de retraite coûteuse. Juste toi, tes choix et la volonté de continuer. C'est accessible à tous, partout, toujours. Cette accessibilité ne rend pas la pratique facile. Au contraire, la simplicité des principes rend l'exécution difficile. C'est facile à comprendre, difficile à appliquer. Mais cette difficulté forge le caractère. Chaque défi est une opportunité de devenir plus fort. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas morbide, c'est libérateur. Ta vie est limitée. Chaque jour que tu passes à porter ces fardeaux inutiles est un jour que tu ne récupéreras jamais. Cette conscience de la mortalité devrait urgence, pas t'angoisser. Si tu savais qu'il te restait 1 an à vivre, est-ce que tu continuerais à te préoccuper de l'opinion des autres? Est-ce que tu essaierais encore de tout contrôler? Est-ce que tu resterais dans des relations toxiques? Probablement pas. Alors pourquoi attendre? La vie est maintenant. Pas quand tu auras tout réglé, pas quand tu seras parfait. Maintenant, avec tout ton bordel magnifique. Commence à éliminer ce qui ne te sert pas, commence à créer de l'espace pour ce qui compte. Commence à vivre selon tes valeurs. Tu vas sover. Tu vas tomber. Tu vas oublier. Et puis tu te relèveras. C'est ça le courage stoïcien. Pas l'absence de chute, mais la décision de se relever à chaque fois. Cette résilience se construit chute après chute, pas dans l'absence de chute. Entoure-toi de rappels. Peut-être une phrase stoïcienne sur ton bureau. Peut-être une alarme quotidienne avec un principe. Peut-être un journal où tu notes tes progrès. Ces rappels externes compensent notre mémoire faible et notre motivation fluctuante. La communauté aide aussi. Trouve des gens qui marchent sur le même chemin. Pas pour comparer, mais pour s'encourager mutuellement. La sagesse se cultive mieux en compagnie de chercheurs de sagesse. C'est pour ça que nous sommes ici, ensemble, sur Esprit Stoïcien. L'élimination en silence ne signifie pas l'isolement. Tu peux partager ton chemin avec des personnes de confiance. Mais choisis-les bien. Certaines personnes soutiendront ta croissance. D'autres essaieront de te ramener à ta version antérieure parce que ça les rassure. Célèbre tes victoires, même les petites. Tu as dit non à quelque chose que tu ne voulais pas faire? Victoire. Tu as lâché prise sur quelque chose que tu ne pouvais pas contrôler? Victoire. Tu as passé une journée sans comparaison toxique? Victoire. Ces petites victoires s'accumulent. Ne sous-estime jamais le pouvoir des petits changements quotidiens. Un degré de changement de trajectoire peut te mener à un endroit complètement différent si tu maintiens cette direction assez longtemps. Tu n'as pas besoin de révolution, tu as besoin d'évolution constante. Cette philosophie n'est pas une religion. Tu n'as pas besoin d'y croire aveuglément. Teste-la. Experiment. Garde ce qui fonctionne pour toi. Rejette ce qui ne fonctionne pas. Les stoïciens étaient pragmatiques. Ils se fichaient du dogme. Ils voulaient ce qui marche. Ton esprit est comme un jardin. Si tu ne l'entretiens pas activement, les mauvaises herbes envahissent tout. L'élimination est le désherbage mental. Tu arraches ce qui étouffe, ce qui prend de la place sans nourrir.
Cette pratique constante garde ton jardin mental sain. Les résultats ne seront pas immédiats. La gratification différée est un concept difficile dans notre époque d'instantanéité. Mais les choses qui valent vraiment la peine prennent du temps. Un corps en forme prend des mois. Un esprit en paix prend des années. C'est le prix à payer. Ce prix en vaut la peine. Imagine-toi dans 5 ans, ayant fait ce travail. Tu as éliminé ces 12 choses. Tu as créé une vie alignée avec tes valeurs. Tu as des relations authentiques. Tu as la paix intérieure. Cette personne existe déjà potentiellement. Tu dois juste faire le travail pour la devenir. Ou imagine l'alternative. Dans 5 ans, rien n'a changé. Tu portes toujours les mêmes fardeaux. Tu souffres des mêmes problèmes. Tu as les mêmes regrets. Quelle version choisis-tu? Parce que c'est un choix. Ton futur se construit par tes décisions présentes. Le temps passera de toute façon. Dans 5 ans, tu auras 5 ans de plus. La seule question est, dans quel état seras-tu? Auras-tu utilisé ce temps pour grandir ou pour stagner? C'est une décision que tu prends maintenant, aujourd'hui, avec cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Ce n'est pas facile de rester présent pendant plus de 8000 mots sur la transformation personnelle. Ta capacité d'attention prouve quelque chose. Tu es prêt. Tu ne serais pas ici sinon. Ton âme cherche quelque chose de plus profond que les solutions rapides. Maintenant, le vrai travail commence. Ferme cette vidéo et réfléchis. Quelle est la première chose que tu vas éliminer? Pas les 12 à la fois. Une seule. Laquelle te pèse le plus en ce moment? Commence par celle-là. Écris-la quelque part. Pas dans ta tête, par écrit. L'acte physique d'écrire transforme l'intention vague en engagement concret. Puis écris une action spécifique que tu peux faire aujourd'hui, maintenant, pour commencer cette élimination. Ne partage pas encore ton plan. Garde-le pour toi. Nourris-le dans le silence. Laisse-le grandir sans l'œil critique des autres. Quand le changement sera bien établi, les gens le remarqueront dans ton énergie, ta présence, ta paix. C'est la meilleure annonce. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Marc Aurèle n'était pas seul, même s'il écrivait seul. Il faisait partie d'une lignée de sagesse qui traverse les siècles. Tu fais maintenant partie de cette lignée. Tu rejoins des millions de personnes qui ont choisi la sagesse sur le confort. La vie stoïcienne n'est pas une vie sans émotions. C'est une vie où les émotions ne dictent pas tout. Tu ressens tout, profondément, mais tu ne te laisses pas emporter. Tu es comme un rocher dans l'océan. Les vagues te frappent, mais tu restes ancré. Cette force n'est pas de l'insensibilité. C'est de la résilience. La différence est cruciale. L'insensibilité coupe les émotions. La résilience les accueille, mais ne s'y noie pas. Tu peux pleurer et être stoïque. Tu peux avoir peur et être courageux. Ce ne sont pas des opposés. Le chemin sera solitaire parfois. Peu de gens comprennent vraiment ce travail intérieur. Beaucoup préfèrent les distractions aux confrontations. Ta décision de faire face, de grandir, de transformer, te distinguera. Cette distinction peut créer de la distance avec certains. Accepte cette distance. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer éternellement. Certaines personnes sont dans ta vie pour une saison, pas pour toujours. Leur départ crée de l'espace pour des connexions plus alignées avec qui tu deviens. Ton ancien toi va résister. Il va te supplier de revenir à la familiarité. Cette résistance est normale. C'est ton cerveau qui essaie de te garder en sécurité. Mais la sécurité et la croissance sont souvent incompatibles. Tu dois choisir. Choisis la croissance. Pas pour être meilleur que les autres. Juste pour être meilleur que qui tu étais. Cette compétition avec toi-même est la seule qui compte. Chaque version améliorée de toi ouvre de nouvelles possibilités. Les principes stoïciens ont survécu 2000 ans parce qu'ils sont basés sur la nature humaine. Cette nature n'a pas changé. Nos technologies ont évolué, mais nos cerveaux sont essentiellement les mêmes. C'est pourquoi cette sagesse ancienne reste pertinente. Tu as maintenant les outils. Tu sais quoi éliminer. Tu comprends pourquoi. Le reste dépend de toi. Personne ne peut faire ce travail à ta place. Pas de thérapeute, pas de coach, pas de vidéo YouTube. Ils peuvent guider, mais tu dois marcher. Alors marche. Un pas aujourd'hui, un autre demain. Et dans 1 an, regarde derrière toi. Tu seras étonné de la distance parcourue. Ces petits pas s'accumulent en voyages épiques. Mais ils commencent tous par le premier pas. Ce premier pas est devant toi maintenant. Qu'est-ce que tu vas éliminer en premier? L'opinion des autres? Le besoin de contrôle? La comparaison toxique? Choices. Puis agis. L'univers récompense l'action, pas l'intention.
Et souviens-toi, tu es déjà suffisant. Cette élimination ne te rend pas meilleur en essence. Elle révèle juste qui tu as toujours été sous toutes ces couches de conditionnement. Tu déshabilles la statue, tu ne la sculptes pas. La paix que tu cherches n'est pas au sommet de la montagne. Elle est dans l'escalade. Elle est dans le choix quotidien de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Elle est dans l'alignement entre tes valeurs et tes actions. Vis comme si tu devais rendre des comptes non pas aux autres, mais à la meilleure version de toi-même. Cette personne te regarde de ton futur. Elle espère que tu fasses les bons choix aujourd'hui. Ne la déçois pas memento vivere. Souviens-toi de vivre. Pas demain, pas quand tout sera parfait. Maintenant, avec toutes tes imperfections, avec tous tes doutes. Vis pleinement cette vie unique et brève que tu as. Éliminez ce qui t'empêche de vivre. Garde ce qui te fait vivre. Ton voyage commence maintenant. Pas quand tu seras prêt. Tu ne seras jamais complètement prêt. Le moment parfait n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Alors respire profondément. Sens le poids de tout ce que tu portes. Et commence à le déposer, une chose à la fois. Si cette vidéo t'a touché, si tu as reconnu une partie de toi dans ces mots, alors tu n'es vraiment pas seul. Nous sommes des milliers sur Esprit Stoïcien à marcher sur ce chemin de sagesse ancienne et de croissance personnelle. Abonne-toi pour continuer ce voyage ensemble. Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, un mot au bon moment peut déclencher une transformation. Prends soin de toi, mon ami. Le meilleur reste à venir.